Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. On parle de l'éléphant pour l'éducation nationale, mais là, c'est le côté paquebot et modifier la trajectoire d'un paquebot, c'est extrêmement long et compliqué. Et puis encore faut-il vouloir modifier cette trajectoire. On pourrait avoir tendance à aller sur le modèle, le paradigme orange qui est celui des multinationales parce que aujourd'hui l'hôpital est dirigé par les chiffres de la dette en fait. Comment est-ce qu'on diminue la dette hospitalière? Et puis de fait, ça reste quand même dans ce paradigme ambre qui est celui des grandes institutions, dans lesquelles on retrouve, l'église, l'armée, l'école, qui sont vraiment basées sur une hiérarchie, des fonctions plus que des personnes, où on a besoin, d'ordre, de stabilité, de prévisibilité. Et pour moi, c'est vraiment des organisations, je pense toujours, aux plans, quinquennaux. On fait des plans pour 5 ans et puis on s'y tient. Tout le monde a pas forcément à l'esprit la structuration hospitalière. En fait, il y a 3 hiérarchies à l'hôpital. Il y a une hiérarchie soignante, les infirmiers, les cadres. Il y a la hiérarchie, médicale et il y a la hiérarchie administrative et en fait, elles, cohabitent, et collaborent, tant bien que mal au gré des affinités et puis des capacités, individuelles finalement. Il y a vraiment une perte de sens liée à ce temps, qui tend vraiment à se rallonger de reporting et bah, par exemple, il y a quelques années, on est passé d'un système de financement global à un système de tarification, dit à l'activité. Donc il faut coder chaque acte, chaque piqûre, chaque prescription et voilà, ça demande d'accéder à la nomenclature, de se mettre devant un ordinateur, bah, déjà de trouver une place devant un ordinateur, de déconnecter la session, du collègue, et ça toute la journée avec, des logiciels, métiers qui s'interconnectent pas entre les différents métiers de l'hôpital. Donc il y a une part, techniciste, mais plus du tout dans le lien humain. Alors il y a 2 mouvements. Il y a l'ancienne génération qui est, pour moi, c'est un mélange de Jeanne d'Arc et de Don Quichotte. Il y a encore, 60-50 ans, il y avait encore des bonnes sœurs à l'hôpital, donc il y a un côté, don de soi, voire, sacrifice. Bah, Don Quichotte parce que on se démène, et puis parfois on se noie et on sait plus à quel sens se vouer pour, faire bouger les choses. Et puis après, il y a toutes ces nouvelles générations qui sont très critiquées, en interne parce que, bah, elles acceptent plus les conditions de travail, passées. Donc c'est difficile pour les personnes qui ont accepté avant elles de voir ça. Très critiquées, parce que, manque d'engagement, manque de valeur, mais c'est des mouvements de balancier. Ce qu'on a constaté, c'est que, mal-être, au travail, se répercute enfin, il y a vraiment un lien très, très fort, avec les espaces sur la qualité ou la non-qualité relationnelle, aux patients et puis le fait que, il y a une dégradation aussi des espaces hospitaliers, par des personnels. On l'a vu, voilà, selon les services, hein, ça dépend beaucoup du management aussi, mais je suis quelqu'un de profondément optimiste, je j'aimerais pas jouer les professeurs de désespoir et pourtant c'est un univers qui est, en profonde souffrance, vraiment. Aussi bien des aides-soignants, les brancardiers, les kinés, les diététiciens, les étudiants en médecine qui sont, livrés à eux-mêmes. Alors à nouveau, pas toujours, pas dans tous les services, mais culturellement quand même c'est, vas-y, saute, dans la fournaise et débrouille-toi.